Papa Nolan est de retour, les gars. Papa Nolan est de retour. Ouais. On va faire une petite réaction, les amis, comme vous pouvez le voir, au premier trailer de l'Odyssée. Parce que oui, ce qu'on a eu il y a quelques mois, c'était des teasers, je crois bien. Mais là, c'est le premier trailer officiel de l'Odyssée d'Homère, l'Odyssée d'Ulysse, réalisé par M. Christopher Nolan. Et ça fait quand même plaisir. Pour une sortie en juillet prochain, le 15 juillet prochain, les amis. Un casting de dingue avec évidemment du Charlize Theron, du Anna Thaoué, du Matt Damon, du Tom Holland, du Robert Pattinson, John Bertal, et j'en oublie parce qu'il y en a en vue tu en voilà. Réagissons à ce petit trailer, les amis, qui dure quand même un peu plus de 2 minutes. Et après, on en parle parce qu'il y a des petites choses à dire. Je pense qu'il y aura des petites choses à dire. C'est parti, les amis. A wife? A son? And then what? We won the war. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. What would he do? Premier visuel d'un cyclope. You're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. Oh là là, les visuels. I need everyone in this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home. Quel spectacle. Not even the gods. Keep us straight! I think it's asleep. Ah ouais. Eh ben oui, il dort, hein. Bien sûr. Waouh. On avait des petits teasers, ça nous a montré des petites choses intéressantes là. C'était pas mal. Mais là les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, on va bien manger. Il y a du Spider-Man qui arrive en juillet, du Doomsday qui arrive à la fin de l'année. On a aussi du Supergirl encore en juillet. Et on a l'Odyssée de Christopher Nolan. S'il vous plaît. Déjà, visuellement, on est bien. Visuellement, c'est magnifique. Je sais pas quel mot je peux employer. C'est du feu de Dieu. C'est du feu de Dieu. Ces plans contemplatifs, oh là, qu'est-ce que j'aime ça. Avec les effets de lumière, les effets visuels, le chaud, la poussière, la tension, la peur qui va être tout au long du film, c'est sûr. Et Ulysse, joué par Monsieur Matt Damon. Monsieur John Bertal aussi qui est présent. Un casting déjà de fou. Déjà, t'as un casting de malade. Qui va forcément te ramener du monde en salle. Mais en plus de ça, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. Donc, je sais pas si ils vont partir sur... je pense, sur l'histoire classique
de l'Odyssée, l'histoire des livres. C'est une adaptation cinématographique, donc il y a la base, mais il y aura peut-être des petites libertés, on imagine. Je sais pas vers où ça va aller, mais je pense qu'on peut être sur un film qui va être possiblement faire partie des films de l'année. Je pense facilement, ça va être un film qui peut faire partie des films de l'année, parce que ce que ça va raconter, la Grèce antique, créature mythologique, réalisée par un cinéaste qui justement a une patte pour tout le côté réalisme, lui donner un projet, faire un projet comme ça avec Monsieur Nolan, avec cette patte de réalisme. On l'a vu avec les Batman, on l'a vu avec Oppenheimer, Tenet, Memento, Inception. On peut tous les citer. On a vu presque avec tout, pratiquement sa filmographie. On a vu que cet homme-là, c'est quelqu'un qui sait y faire sans forcément des effets visuels en 3D. Sans forcément de CGI, le mec sait y faire. Et on pouvait se poser la question, je crois qu'on s'est même posé, qu'un projet de l'Odyssée, avec toutes les contraintes qu'il y a en termes de visuel, enfin contraintes, parce que maintenant on peut faire plein de choses, mais avec tous les angles que tu peux prendre par rapport au projet, avec le visuel, les créatures et tout, le son, l'ambiance, tout ce qu'il y a autour du film, enfin du projet, tu pouvais te dire que est-ce que c'est vraiment un choix logique de prendre Christopher Nolan, est-ce que c'était le choix à faire? Et moi je pense, déjà en voyant les premiers teasers et en voyant le trailer, je pense que oui. Déjà même quand il avait été annoncé, je me suis dit Christopher Nolan va réaliser l'Odyssée. Je me suis dit ça va être une masterclass. Et moi c'est ce que je veux voir, c'est ce que je voulais voir. Et j'ai hâte de voir le film, de voir comment il va, avec tout son appétence, toute cette expertise dans le côté réaliste, comment il va réussir à rendre des créatures fantastiques d'une autre époque, des créatures mythiques, avec ce côté réalisme. Comment il va réussir à amener ça au cinéma. Et là, on a des premières images. Déjà, ne parlons même pas encore de ça, mais parlons déjà même juste du visuel classique, des plans larges avec la mer, les cités. Il y a du 300 dedans, je suis désolé, il y a un peu de 300, tout ce que vous voulez. Le feu, comment c'est hyper bien représenté. Et il sait travailler ça, Christopher Nolan, le feu, les explosions en arrière-plan, ça, il sait travailler. Les plaines comme ça, les plans larges, un peu aussi à la Denis Villeneuve. C'est très très beau, c'est magnifique. Et tu sens le côté, pas féerique, mais le côté Dieu et le côté divin à travers ces plans. Des plans larges comme ça, le sujet est tout petit, avec tout le reste qui est autour, qui est immense, comme si ça représentait les dieux, et autour du personnage qui est minuscule. Tu sens que dans la réalisation, il apporte ce côté un peu divin, et c'est ce qu'on veut voir, et puis avec un tel casting du Robert Pattinson, qui est d'ailleurs bien présent dans le trailer, avec du Tom Holland, il est bien là, lui, il a Spider-Man, il a l'Odyssée, il se met bien lui en juillet, hein. Punaise. Donc ouais, non, vraiment trop bien. On a des premiers éléments de réponse avec les premiers visuels de ces créatures. Là, c'était ce qu'on avait déjà vu un peu dans le teaser, où on a la grotte avec, j'imagine, un cyclope ou un orque, je sais pas trop, ou un géant, un peu tout, on sait pas. Mais la manière dont c'est mis en scène, on le voit pas complètement, on voit juste ses membres, etc. Et puis comment c'est tourné, l'armée qui est de dos. On est face à la menace. Non, c'est vraiment pas mal. Là, le premier visuel d'un cyclope, très réaliste. Et encore une fois, pas forcément de CGI. Je pense, là, c'est du make-up artiste. Et ça marche, les amis. Il y en a qui vont dire que c'est pas assez ressemblant par rapport au livre, nanani, nanana. Mais c'est un angle choisi. Et je pense que c'est le bon angle. Et moi, j'aime bien. En tout cas, j'apprécie ce que je vois. Franchement. Et les visuels des cités, les plans larges, c'est beau. Les scènes de banquet, il y a du Game of Thronesque. Je suis désolé. On va retrouver tout ça, les amis. On va retrouver tout ça. C'est génial, les gars. Ah, c'est génial. On va avoir des combats internes avec Tom Holland qui est le fils, parce que le père est parti, etc. On aura des conflits. Je suis curieux de voir comment c'est construit, comment l'histoire est construite. Est-ce qu'ils vont prendre énormément de liberté par rapport à l'œuvre de base? On ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, les amis, ça va être génial. Et j'ai très hâte. Il y a un moment, je sais plus si où. Là,
On a aussi les guerriers face aux guerriers géants, entre guillemets. Là, encore une fois, on a un côté réaliste. En plus, la manière dont c'est fait, dans ces mises en scène, ils sont dans leur costume en métal. Visiblement, on voit pas trop leur visage, on voit pas trop leur carrure, mais ils sont bien mastoc et tout. Tu vois qu'ils sont au-dessus des autres. Il les balance comme si c'était du pain. Ah, c'est fun, c'est fun. C'est vraiment fun, les gars. Et franchement, juillet, on va être bien, on va être bien. Là, les chorégraphies ont l'air vraiment bien faites. La manière dont c'est filmé aussi, c'est assez dynamique et tout. Bon, comme dans les films un peu d'action classiques. On a ce côté un peu plus dynamique. Mais ça ajoute du réalisme. Encore une fois, dans cette œuvre qui me semble très très réaliste pour le coup. Franchement, ça marche. Ça marche sur moi, les amis. On peut me dire ce qu'on veut. Mais ça marche. J'ai très très hâte de voir ce film. Oh là là, regardez-moi ce petit plan en reculant. La caméra qui fait un petit travelling arrière latéral. Oh là 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 là. Des plans dans l'océan. Là, on a un géant. Est-ce que c'est un cyclope? On voit pas. Mais tu vois, encore une fois, on voit pas. C'est dans la journée, mais on voit pas trop son visage. On voit juste un peu sa silhouette. Il est au-dessus des arbres. J'aime trop comment c'est filmé. Encore une fois, une créature qui nous est montrée de manière encore une fois réaliste. Et là, pareil, il y a un truc qui va sortir. On imagine, on sait qu'il y a les créatures des mers dans l'époque de la Grèce antique. Et puis, dans toute cette mythologie, il y aura forcément un truc. On verra bien un truc. Je l'espère, en tout cas. Bref, les amis, l'Odyssée, ça arrive en juillet prochain. J'ai très hâte de découvrir ce que monsieur Christopher Nolan nous a concocté avec ses équipes. Et puis un casting de fou, franchement, il y a trop de monde. Que des gens chevronnés, c'est trop. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer, de cette bande-annonce et de cette petite vidéo réaction. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus et à me suivre sur mes réseaux sociaux, les amis. Tout est en description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao tout le monde.